Louwagie. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à Monsieur Jean-François Mbaye. Ça va? Tu vas bien? Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier notre collègue Damien Abad pour son initiative, sa proposition de loi dépassant, à mon sens, les désaccords partisans qui peuvent habituellement nous opposer au sein de cet hémicycle. Je souhaiterais aussi à mon tour adresser mes remerciements, mes chaleureux remerciements aux comités locaux ainsi qu'aux amicales des donneurs, mais aussi à notre établissement, nos établissements français du sang. Le don constitue, à n'en pas douter, la plus belle manifestation de solidarité qui puisse exister entre deux membres de l'espèce humaine. Ce geste, qui est désintéressé, altruiste, va jusqu'à démentir ce grand dramaturge qui était Plaute. Non, l'homme pour l'homme n'est pas toujours loup. N'en déplaise à nos cyniques modernes dont les brunes oriflammes portent haut cette sentence, l'être humain ne s'inscrit pas nécessairement dans un rapport de prédation ou de profit vis-à-vis de ses semblables. À cette devise mortifère, nous opposerons sans relâche la nôtre, celle-là même qui figure sur le fronton de cette Assemblée et qui arbore fièrement, la vôtre aussi, chers collègues, et qui arbore fièrement le mot fraternité et qui ne saurait être dissocié de celui de solidarité. Le don, mes chers collègues, cet élan de générosité suscite d'autant plus l'admiration et le respect qu'il concerne non pas ce qui relève de nos biens, mais ce qui provient de nos corps, de notre chair. Le don de gamètes pour donner la vie, le don d'organes et de sang pour l'empêcher de quitter celles et ceux qui souffrent, sont autant de gestes dignes des plus vives louanges. Je profite de cette discussion générale pour saluer, comme il se doit, ces femmes et ces hommes qui choisissent d'investir une partie de leur temps, une partie d'eux-mêmes au profit de leurs semblables. Notre modèle du don de sang est à la hauteur des enjeux en présence. Il convient de rappeler qu'en France, ce sont plus d'1 million de malades qui sont guéris chaque année grâce à ces dons. Ce tour de force est d'autant plus impressionnant que l'établissement français du sang assure dans l'exercice de ses missions la pleine application des principes de sécurité, d'autosuffisance et d'éthique sur lesquels se fonde notre modèle national. Je suis tout à fait convaincu et espère que nous sommes ici nombreux à l'être de la nécessité d'assurer la parfaite intégrité de ces principes qui font du don du sang une pratique solidaire et éthique, tout en garantissant à nos concitoyennes et nos concitoyens la qualité des produits sanguins labiles utilisés en France. Ces considérations ne doivent néanmoins pas nous faire oublier qu'afin de satisfaire nos besoins en sang, près de 10 000 dons quotidiens sont nécessaires. Nous devons, sous réserve d'efficacité et de faisabilité, prendre toutes les mesures permettant de favoriser et d'inciter au don de sang. Permettre aux jeunes Françaises et Français qui le souhaitent de donner le sang en abaissant le seuil d'âge légal pour ce faire est une proposition louable. Nous avons besoin de toutes les volontés et de toutes les générosités afin d'atteindre les objectifs sanitaires qui s'imposent à nous. Un point pour conclure sur les modalités du don de sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les dispositions du Code de la santé publique disposent d'ores et déjà que nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle. Soit. L'arrêté du 5 avril 2016, qui vient encadrer la pratique du don, prévoit actuellement pour les hommes homosexuels une contre-indication d'une durée de 12 mois à compter du dernier rapport sexuel considéré. Soit. La lecture de ce même arrêté laisse cependant apparaître que les situations à risque tenant aux pratiques sexuelles des autres candidats au don sont souvent appréciées en fonction de critères relatifs à la quantité de partenaires ou à une qualité particulière, comme la consommation de drogue ou l'exercice de la prostitution. Cette situation, mes chers collègues, peut raisonnablement interpeller. Néanmoins, eu égard à la nature des textes en présence, il apparaît que le véhicule législatif n'est pas apte à porter les évolutions devant avoir lieu en la matière. En effet, la flexibilité normative que permet le pouvoir réglementaire semble plus adaptée en l'espèce, celle-ci permettant d'ajuster avec précision les modalités applicables en matière de don de sang, garante de la sauvegarde des grands principes que je mentionnais précédemment. À ce titre, je ne peux que me féliciter de la prochaine réunion du comité de suivi qui a été instituée
par le même arrêté de 2016, qui comprend à la fois des représentants des opérateurs et agences, des instances consultatives de l'État, des autorités indépendantes concernées, ainsi que des représentants des usagers comme Aide ou SOS Homophobie. Nul doute que ces travaux permettront de déterminer les moyens les plus opportuns afin d'accompagner au mieux les futures évolutions des critères de sélection des donneurs de sang homosexuels. Je m'associe pleinement à cette initiative et, pour ma part, prendrai connaissance avec la plus grande attention des conclusions qui ressortiront de ces discussions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mbaye.